Je n'oublierai jamais ce Noël-là. C'était censé être une soirée magique, remplie de rire et de joie. Mais le destin en avait décidé autrement. Je m'appelle Olivia, et voici comment ma vie a basculé en une seule nuit. C'était la veille de Noël, et Paris scintillait sous un manteau de neige fraîche. Les Champs-Élysées brillaient de mille feux, les vitrines des grands magasins rivalisaient de créativité, et l'odeur des marrons chauds flottait dans l'air glacé. J'étais chez moi, dans notre appartement du 16e arrondissement, en train de préparer frénétiquement le dîner pour ma belle famille. Mon mari, Nathan, un avocat prometteur, devait rentrer d'un moment à l'autre avec sa mère, Éléonore, et le reste de sa famille. Éléonore. Rien que de penser à elle me donnait des frissons. Depuis le jour où Nathan m'avait présenté, elle n'avait cessé de me regarder de haut, comme si j'étais une intruse dans son petit monde parfait. Malgré mes efforts pour gagner son affection, rien n'y faisait. J'étais toujours la petite provinciale qui avait osé épouser son précieux fils. Mais ce soir, j'étais déterminée à faire bonne impression. J'avais passé des heures à décorer l'appartement. Le sapin croulait sous les guirlandes et les boules scintillantes, des bougies parfumées à la cannelle brûlaient doucement sur la cheminée, et une couronne de goût ornait fièrement notre porte d'entrée. La table était dressée avec notre plus belle vaisselle, celle que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Dans la cuisine, le foie gras que j'avais préparé moi-même attendait sagement d'être servi, accompagné d'un chutney de figues maison. La dinde, farcie au marron, embaumait l'appartement de son parfum alléchant. J'avais même réussi à trouver des huîtres de Cancale, les préférées d'Éléonore. Rien n'était laissé au hasard. Je jetai un coup d'œil à ma tenue. J'avais choisi une robe rouge, celle-là même que Nathan m'avait offerte pour notre premier Noël ensemble. « Et tu es l'amour de ma vie dans cette robe », m'avait-il dit ce jour-là. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, me donnant le courage dont j'avais besoin pour affronter cette soirée. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Ils étaient là. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers l'entrée, un sourire plaqué sur le visage. Nathan entra le premier, suivi de près par Éléonore, majestueuse dans son manteau de fourrure. Derrière eux, le reste de la famille s'engouffra dans l'appartement, Antoine et Marie, le frère et la belle-sœur de Nathan, leurs deux enfants, Lucas et Emma, et enfin, le père de Nathan, Georges, un homme discret que j'appréciais beaucoup. Bonsoir à tous, lancai-je avec enthousiasme. Joyeux Noël. Les réponses furent polies, mais froides. Éléonore me toisa de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres. Eh bien, ma chère, vous vous êtes mise sur votre 31 ce soir. C'est charmant. Je sentis mon sourire vaciller, mais je tins bon. Merci, Éléonore. J'espère que vous aimerez le dîner que j'ai préparé. Nathan déposa un baiser rapide sur ma joue. Ça sent bon, chérie. Tu as fait du foie gras? Je hochai la tête, heureuse qu'il ait remarqué. Mais quelque chose dans son attitude me troublait. Il semblait tendu, presque mal à l'aise. Alors que tout le monde s'installait dans le salon, je retournai en cuisine pour les derniers préparatifs. J'entendais les conversations étouffées, les rires forcés. L'atmosphère était étrange, chargée d'une tension que je n'arrivais pas à comprendre. Je revins avec un plateau de canapés et de coupes de champagne. Nathan était en grande conversation avec sa mère, leurs têtes rapprochées comme s'ils partageaient un secret. Quand ils me virent, ils se turent brusquement. Un toast, s'exclama soudain Éléonore en se levant, sa coupe à la main. À la famille, à l'amour, et au nouveau départ. Tout le monde leva son verre, mais je remarquai des regards gênés s'échanger. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. Et maintenant, poursuivit Éléonore d'une voix mielleuse, j'ai une grande nouvelle à annoncer. Elle fit une pause théâtrale, savourant visiblement son effet. Puis, avec un geste grandiloquent vers la porte d'entrée, elle lança, la voilà, la nouvelle femme de mon fils. Et célébrons tous ensemble, car elle est tellement mieux que cette pauvre fille là-bas. Je me figeai sur place, incapable de comprendre ce qui se passait. La porte s'ouvrit à nouveau, et une jeune femme entra. Grande, blonde, magnifique. Elle souriait timidement, visiblement mal à l'aise. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je me tournai vers Nathan, cherchant une explication dans ses yeux. Mais ce que j'y vis me glaça le sang.
Il souriait, d'un sourire que je ne lui connaissais pas cruel. Satisfait. Merci, maman, dit-il d'une voix froide. Tu as absolument raison. J'en avais assez de ce gâchis. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur moi avec mépris. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comment était-ce possible? Comment l'homme que j'aimais, avec qui j'avais partagé tant de moments de bonheur, pouvait-il me traiter ainsi? Éléonore, enhardie par la réaction de son fils, se tourna vers moi. Tu as entendu, petite? Sors d'ici. Cette maison n'est plus la tienne. Tu es inutile et indésirable. Pars. Ces mots me frappèrent comme des gifles. Je regardai autour de moi, cherchant un soutien, un regard compatissant. Mais je ne vis que des visages gênés, des yeux qui fuyaient les miens. Dans un brouillard de douleur et d'incompréhension, je me dirigeai vers la porte. Mes jambes tremblaient, menaçant de céder à chaque pas. J'entendais vaguement Éléonore continuer ses insultes, mais ses paroles me parvenaient comme à travers un épais coton. Au moment de franchir le seuil, je me retournai une dernière fois. Nathan était là, impassible, son bras autour de la taille de cet inconnu. Nos regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, je crus voir un éclair de regret dans ses yeux. Mais il disparut aussitôt, remplacé par cette froideur que je ne connaissais que trop bien maintenant. Je sortis dans la nuit froide de Paris, le cœur en miettes. La neige tombait doucement, indifférente à mon chagrin. Les lumières de Noël, qui m'avaient tant émerveillé quelques heures plus tôt, semblaient maintenant se moquer de moi. Je marchais sans but, mes talons s'enfonçant dans la neige fraîche. Les passants me regardaient avec curiosité, certains avec pitié. Je devais offrir un spectacle pitoyable, une femme en robe de soirée, errant seule dans les rues de Paris la veille de Noël. Alors que je traversais le pont des Arts, je m'arrêtai un instant. La Seine coulait paisiblement en contrebas, ses eaux noires reflétant les lumières de la ville. Je fixai mon reflet dans l'eau, me demandant comment j'avais pu être aussi aveugle. Comment avais-je pu ne rien voir venir? C'est à ce moment-là, debout sur ce pont, que je pris ma décision. Je ne pleurerai pas. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ils voulaient me voir brisé, anéanti? Eh bien, ils allaient être déçus. Car au fond de moi, sous la douleur et l'humiliation, je sentais quelque chose d'autre grandir. Une détermination froide, implacable. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais leur faire payer. Pas par vengeance, non. Par justice. Pour toutes ces années où j'avais subi les remarques acerbes d'Éléonore, pour toutes les fois où Nathan m'avait fait passer après sa mère. Pour cette trahison ultime, cette humiliation publique. Je repris ma marche, cette fois avec un but. J'allais trouver un endroit où passer la nuit, puis je commencerais à planifier. Ils pensaient m'avoir chassé de ma vie? Ils allaient vite découvrir qu'on ne se débarrasse pas si facilement d'Olivia Dupont. La nuit était encore longue, et Paris regorgeait de secrets. Quelque part dans cette ville, j'allais trouver les moyens de reprendre le contrôle de ma vie. Et quand je reviendrai, ce ne sera pas en victime, mais en conquérante. Le réveillon de Noël touchait à sa fin, mais pour moi, ce n'était que le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où je serai l'héroïne, pas la victime. Et croyez-moi, ce sera une histoire qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. La nuit parisienne m'enveloppait de son froid mordant alors que je marchais sans but dans les rues désertes. Chaque pas dans la neige fraîche me semblait plus lourd que le précédent, comme si je portais le poids de ma vie brisée sur mes épaules. Les lumières de Noël, qui quelques heures plus tôt me faisaient encore rêver, semblaient maintenant se moquer de ma naïveté. Je me retrouvais sur la place du Trocadéro, face à la tour Eiffel qui scintillait dans la nuit. Combien de fois avais-je admiré ce spectacle avec Nathan, blotti contre lui, pleine d'espoir pour notre avenir? Ces souvenirs me semblaient maintenant appartenir à une autre vie, une vie qui n'était plus la mienne. Le froid commençait à s'infiltrer sous ma robe de soirée. Je réalisais soudain que je n'avais rien pris avec moi en partant. Pas de manteau, pas de sac, pas d'argent. Rien. J'étais littéralement partie avec ce que j'avais sur le dos. L'ironie de la situation me frappa de plein fouet et un rire amer s'échappa de mes lèvres, se perdant dans l'air glacé de la nuit. Que faire maintenant? Où aller? Je ne pouvais pas rester dehors toute la nuit, je le savais.
Mais l'idée de demander de l'aide à quelqu'un, d'expliquer ce qui venait de m'arriver, me semblait insurmontable. La honte et l'humiliation étaient encore trop vives, trop douloureuses. C'est alors qu'un souvenir me revint. Léa, ma meilleure amie du lycée, habitait dans le coin. Nous nous étions un peu perdus de vue ces dernières années, Nathan n'appréciant pas vraiment sa compagnie. Mais si quelqu'un pouvait comprendre et m'aider sans jugement, c'était bien elle. D'un pas décidé, je me dirigeai vers son immeuble. Le trajet me parut interminable, mes pieds gelés protestaient à chaque pas dans mes escarpins de soirée. Enfin, j'arrivai devant sa porte. Il était presque minuit, j'espérais qu'elle serait là et pas déjà partie fêter Noël avec sa famille. Je pris une grande inspiration et appuyai sur la sonnette. Quelques instants plus tard, j'entendis des pas derrière la porte. « Et qui est-ce » demanda la voix familière de Léa. « C'est Olivia » répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon émotion. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Léa en pyjama, les cheveux en bataille. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant. « Olivia ? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Sans un mot, je me jetai dans ses bras et éclatai en sanglots. Toutes les larmes que j'avais retenues jusque-là se déversèrent d'un coup, comme un barrage qui cède sous la pression. Léa me fit entrer, me guidant doucement vers son canapé. Elle disparut un instant et revint avec une couverture chaude qu'elle déposa sur mes épaules. Puis elle s'assit à côté de moi, me tenant la main en silence, attendant patiemment que je me calme. Petit à petit, mes sanglots s'espacèrent. Je pris une grande inspiration et commençai à lui raconter ce qui s'était passé. Le dîner de Noël, l'arrivée surprise de la nouvelle femme, les mots cruels d'Éléonore, la trahison de Nathan. À mesure que je parlais, je voyais le visage de Léa passer de la surprise à l'indignation, puis à la colère. « Ces salauds » s'exclama-t-elle quand j'eus fini mon récit. « Comment ont-ils pu te faire ça ? Et le soir de Noël en plus ? Nathan a toujours été un connard, mais là, il dépasse les bornes. » Malgré ma tristesse, je ne pus m'empêcher de sourire. C'était du Léa tout craché, direct et sans filtre. Ça m'avait manqué. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » me demanda-t-elle doucement. Je restai silencieuse un moment, réfléchissant à la question. Que pouvais-je faire ? Retourner chez mes parents en province ? Recommencer à zéro ailleurs ? L'idée de fuir, de leur laisser le champ libre, me révoltait. Je ne sais pas encore, répondis-je finalement. Mais une chose est sûre, je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Léa me regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu veux te venger ? Pas me venger, corrigeai-je. Obtenir justice. Ils m'ont humilié, ils m'ont tout pris. Je veux qu'ils comprennent que leurs actions ont des conséquences. Un sourire malicieux se dessina sur les lèvres de Léa. Eh bien, ma chère, on dirait que tu as besoin d'un plan. Et tu es tombée sur la bonne personne pour t'aider à en élaborer un. Nous passâmes le reste de la nuit à discuter, à réfléchir, à échafauder des stratégies. Léa sortit une bouteille de vin et nous trinquâmes à minuit, non pas à Noël, mais à un nouveau départ. Au petit matin, épuisés mais déterminés, nous avions les grandes lignes d'un plan. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais nous allions leur montrer de quel bois je me chauffais. La première étape était de sécuriser ma situation. Je ne pouvais pas rester indéfiniment chez Léa, aussi généreuse soit-elle. Il me fallait un endroit à moi, un refuge où je pourrais préparer la suite. J'ai une idée, dit Léa en bâillant. Ma tante a un petit studio qu'elle loue d'habitude aux touristes. Mais avec la situation actuelle, il est vide. Je suis sûre qu'elle acceptera de te le prêter pour quelque temps. J'acquiesçai, reconnaissante. Un toit sur la tête, c'était déjà un bon début. Ensuite, il fallait que je récupère mes affaires. L'idée de retourner dans l'appartement me nouait l'estomac, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de vêtements, de mes papiers, de mon ordinateur. Je viendrai avec toi, déclara Léa d'un ton qui n'admettait aucune contestation. Hors de question que tu affrontes ça toute seule. Je lui souris, émue par sa loyauté. Avoir une amie comme elle à mes côtés me donnait la force de continuer. La troisième étape, et non des moindres, était de contacter un avocat. Je connaissais Marc,
un ancien camarade de fac qui s'était spécialisé dans le droit de la famille. Il pourrait m'aider à comprendre mes options, à protéger mes intérêts. Je pris mon téléphone et composai son numéro, le cœur battant. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Marc ? C'est Olivia. J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. On peut se voir aujourd'hui ? » Il dut sentir la détresse dans ma voix car il accepta immédiatement, me donnant rendez-vous dans son cabinet en début d'après-midi. Après avoir raccroché, je me tournai vers Léa. « Ça y est, c'est lancé, dis-je, un mélange d'appréhension et de détermination dans la voix. Elle me prit dans ses bras. « Tu es courageuse, Olivia. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. » Je passai la matinée à me préparer mentalement pour la journée à venir. Léa me prêta des vêtements, et je pris une longue douche chaude, comme pour me laver de tous les événements de la veille. En me regardant dans le miroir, je ne reconnaissais pas la femme que je voyais. Ses yeux étaient cernés, son visage pâle, mais il y avait une lueur de détermination dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu es plus forte que tu ne le penses, murmurai-je à mon reflet. Tu vas surmonter ça, et tu en sortiras grandi. » À midi, Léa et moi quittâmes son appartement. Notre première destination, mon ancien chez moi. Mon cœur battait la chamade alors que nous approchions de l'immeuble. Et si Nathan était là ? Et si Éléonore était encore présente ? Mais la chance était de notre côté. L'appartement était vide quand nous y entrâmes. Je rassemblai rapidement mes affaires les plus importantes, essayant d'ignorer les souvenirs qui m'assaillaient à chaque objet que je touchais. En moins d'une heure, nous avions terminé. Je jetai un dernier regard à cet endroit qui avait été mon foyer, ma vie. Une page se tournait, je le savais. Mais une nouvelle s'ouvrait devant moi, et j'étais déterminée à en être l'auteur. Nous nous rendîmes ensuite au cabinet de Marc. Il m'écouta attentivement, prenant des notes, hochant la tête avec empathie. « Ce qu'ils t'ont fait est inacceptable, Olivia, dit-il quand j'eus fini mon récit. Légalement, tu as plusieurs options. On va travailler là-dessus ensemble, d'accord ? » Je sortis de son bureau avec un sentiment de soulagement. J'avais un allié de plus dans cette bataille, quelqu'un qui connaissait les lois et qui pouvait m'aider à naviguer dans ces eaux troubles. Le soir venu, installé dans le petit studio que la tante de Léa avait généreusement mis à ma disposition, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé en à peine 24 heures. Ma vie avait été bouleversée, c'était indéniable. Mais au lieu de me sentir abattue, je me sentais vivante. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais les rênes de ma vie. Je n'étais plus la petite femme soumise qu'Éléonore méprisait, ni la épouse dévouée que Nathan avait trahie. J'étais Olivia, tout simplement. Et j'étais prête à me battre. Alors que je m'endormais, épuisée mais déterminée, je sus que le chemin serait long et difficile. Mais j'étais prête à le parcourir. Car au bout de ce chemin, il y avait la promesse d'une vie meilleure, d'une Olivia plus forte, plus sage. Et cette promesse valait tous les combats du monde. Le matin de Noël arriva, froid et gris. Je me réveillai dans le petit studio prêté par la tante de Léa, désorientée pendant un instant avant que les événements de la veille ne me reviennent en mémoire. La douleur était toujours là, sourde et lancinante, mais elle était désormais accompagnée d'une détermination farouche. Je me levai et m'approchai de la fenêtre. Paris s'éveillait doucement, les rues encore désertes en ce matin de fête. Les premiers rayons du soleil commençaient à percer à travers les nuages, faisant scintiller la neige qui recouvrait les toits. C'était le début d'une nouvelle journée, le début de ma nouvelle vie. Je pris une douche rapide et enfilai les vêtements que Léa m'avait prêtés la veille. En me regardant dans le miroir, je réalisai que je ne ressemblais plus du tout à la femme qui avait préparé le dîner de Noël la veille. Mes yeux brillaient d'une lueur nouvelle, déterminée. J'étais prête pour la confrontation. Mon téléphone vibra. C'était un message de Marc, mon avocat, tout est prêt. Les documents sont en ordre. Bonne chance, Olivia. Appelez-moi dès que c'est fait. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. J'attrapai le dossier que Marc m'avait préparé et sortis du studio. L'air froid du matin me gifla le visage, mais je l'accueillis comme un rappel que j'étais bien vivante, bien présente. Le trajet jusqu'à mon ancien appartement me parut à la fois interminable et trop court.
Chaque pas me rapprochait de la confrontation que je redoutais et attendais en même temps. Arrivé devant l'immeuble, je marquai une pause. Étais-je vraiment prête pour ça? Puis je repensai à l'humiliation de la veille, à la cruauté d'Éléonore, à la trahison de Nathan. Oui, j'étais prête. J'utilisai ma clé pour entrer. Le bruit familier de la serrure me sembla étrangement réconfortant. C'était comme si l'appartement lui-même me reconnaissait encore comme l'une des siennes. À l'intérieur, tout était silencieux. Je me dirigeai vers la cuisine, d'où provenaient des bruits étouffés. Ce que je vis en entrant me stoppa net. Nathan, encore en pyjama, et Éléonore, vêtue d'une robe de chambre en soie, étaient en pleine dispute. Leurs voix s'élevaient, chargées de colère et de frustration. Entre eux, assise à la table de la cuisine, se trouvait la jeune femme de la veille, Rachel, si je me souvenais bien. Elle semblait mal à l'aise, jetant des regards nerveux autour d'elle. Ce fut Éléonore qui me remarqua en premier. Son cri de surprise résonna dans la pièce. « Toi! Que fais-tu ici? Je t'avais dit de ne pas revenir. » Nathan se retourna brusquement, visiblement surpris. « Olivia? Tu es en train de violer notre propriété. Sors d'ici avant que j'appelle la police. » Son ton était condescendant, mais je pouvais voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il me connaissait suffisamment pour savoir que je n'étais pas revenu pour supplier ou pleurer. Je pris une profonde inspiration et fis un pas en avant. « Vous ne vous attendiez pas à ce que je disparaisse sans régler quelques détails, n'est-ce pas? » Ma voix était calme, assurée. Je posai le dossier sur la table de la cuisine. « J'ai quelques cadeaux d'adieu pour vous. » Éléonore s'approcha, méfiante. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? » J'ouvris le dossier et en sortis plusieurs documents. Voici une demande de divorce express, des preuves de l'infidélité financière de Nathan, et un avis légal notarié stipulant que je suis la propriétaire légitime de cette maison. Le visage d'Éléonore pâlit tandis qu'elle parcourait les documents. « Qu'est-ce que c'est que ces absurdités ?» aboya-t-elle, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Je haussai les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Ce n'est que la vérité, Éléonore. Cette maison appartenait à ma famille bien avant que Nathan ne m'épouse. J'ai été assez généreuse pour vous laisser y vivre, mais à partir d'aujourd'hui, vous devrez trouver un autre endroit. » Nathan, qui était resté silencieux jusque-là, sembla soudain réaliser la gravité de la situation. Sa mâchoire se décrocha et Rachel laissa échapper un hoquet de surprise. Éléonore tenta de reprendre le contrôle de la conversation, mais je la coupai net. « Vous pensiez pouvoir m'humilier dans ma propre maison, Éléonore? Vous pensiez pouvoir parader une autre femme et l'appeler ma remplaçante devant les gens qui m'ont un jour considérée comme de la famille? Vous n'avez pas seulement été cruelle, vous avez été négligente. Vous n'avez pas pensé que je riposterais, n'est-ce pas? » Mes mots étaient glaciaux mais calmes. Je me tournai vers Nathan, qui semblait chercher ses mots. « Et tu ne me jetterais pas dehors? » « C'est Noël, bon sang, bégaya-t-il. Je ne pus m'empêcher de sourire ironiquement. « Noël ne t'a pas empêché de me jeter dehors hier soir, n'est-ce pas? » D'un geste vif, je posai un autre dossier sur la table, un compte-rendu détaillé des incartades de Nathan, y compris ses liaisons et ses malversations financières, que je comptais présenter au tribunal. Nathan ne chercha même pas à argumenter, il était visiblement vaincu. Éléonore, fidèle à elle-même, essaya d'utiliser ses tactiques de manipulation habituelles pour reprendre le contrôle, mais je restais imperturbable. Rachel, réalisant qu'elle était prise au milieu d'une guerre familiale, s'excusa rapidement et quitta l'appartement dans un tourbillon d'excuses. « Vous avez 48 heures pour faire vos bagages et partir, déclarai-je finalement. Je pourrais vous expulser aujourd'hui même, mais je ne suis pas comme vous, Éléonore. Je ne jette pas les gens dehors dans le froid sans leur donner une chance. » Le silence qui suivit était assourdissant. Nathan semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. Éléonore tremblait de rage, mais pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait à court de mots. Je m'apprêtais à partir, mais je me retournai une dernière fois. « Au fait, joyeux Noël » lançai-je avec un sourire froid avant de quitter l'appartement. Une fois dans la rue, je pris une grande bouffée d'air frais. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais libérée.
Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Je marchais sans but pendant un moment, laissant mes pas me guider à travers les rues de Paris. La ville semblait différente ce matin-là, comme si elle s'offrait à moi sous un nouveau jour. Les décorations de Noël, qui m'avaient semblé si cruelles la veille, brillaient maintenant d'un éclat triomphant. Je finis par m'asseoir sur un banc aux Tuileries. Le jardin était presque désert, la plupart des gens étant chez eux pour fêter Noël. Je sortis mon téléphone et appelai Marc. « C'est fait, dis-je simplement quand il décrocha. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il, une note d'inquiétude dans la voix. Je lui racontai brièvement la confrontation. Il m'écouta attentivement, m'interrompant de temps en temps pour me poser des questions. « Tu as bien agi, Olivia, dit-il quand j'eus fini. Légalement, tu es dans ton droit. Ils n'ont aucun recours. » Je le remerciai pour son aide et raccrochai. Ensuite, j'appelai Léa pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle poussa des cris de joie à l'autre bout du fil. « Et tu es une vraie guerrière, Olivia » s'exclama-t-elle. « Je suis tellement fière de toi. » Ces mots me réchauffèrent le cœur. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui croyait en moi, qui me soutenait inconditionnellement. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Je retournai au studio, épuisée mais satisfaite. En fermant les yeux ce soir-là, je réalisai que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec moi-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Nathan et Éléonore quittèrent l'appartement sans faire d'histoire, probablement trop choqués pour protester davantage. Je passai beaucoup de temps avec Marc, finalisant les détails du divorce et m'assurant que tous mes droits étaient protégés. Léa fut un soutien inestimable pendant cette période. Elle m'aida à trier mes affaires, à réorganiser l'appartement, à effacer toute trace de ma vie avec Nathan. C'était à la fois douloureux et libérateur. Petit à petit, je commençai à reconstruire ma vie. Je repris contact avec de vieux amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Je m'inscrivis à des cours du soir pour développer de nouvelles compétences. Je commençai même à envisager un changement de carrière. Un mois après cette confrontation de Noël, alors que je prenais un café avec Léa dans notre bistrot préféré, elle me demanda « Tu regrettes parfois d'avoir été aussi dur avec eux ?» Je réfléchis un moment avant de répondre. « Non, dis-je finalement. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Ils m'ont traité comme si je n'étais rien, comme si je n'avais aucune valeur. J'ai simplement prouvé qu'ils avaient tort. » Léa hocha la tête, compréhensive. « Et maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je souris, sentant une vague d'excitation monter en moi. « Maintenant ? Je vais vivre, Léa. Je vais vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir à me soucier des jugements d'Éléonore ou des trahisons de Nathan. Pour la première fois depuis longtemps, je suis libre. » Et c'était vrai. J'étais libre. Libre de faire mes propres choix, de suivre mes propres rêves. Le chemin ne serait pas toujours facile, je le savais. Il y aurait des moments de doute, de peur, peut-être même de regret. Mais j'étais prête à les affronter. Car au bout de ce chemin, il y avait la promesse d'une vie meilleure. Une vie où je serais maîtresse de mon destin. Une vie où je serais enfin moi-même, pleinement et sans compromis. Et cette promesse valait tous les combats du monde. Les semaines qui suivirent ma confrontation avec Nathan et Éléonore furent à la fois exaltantes et épuisantes. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui me rappelaient pourquoi je m'étais lancée dans cette bataille. Un matin de février, alors que je sirotais mon café en regardant la neige tomber doucement sur Paris, mon téléphone sonna. C'était Marc, mon avocat. « Olivia ? J'ai des nouvelles, dit-il sans préambule. Le juge a rendu sa décision concernant la propriété de l'appartement. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était le moment de vérité. « Et alors ?» demandai-je, retenant mon souffle. « C'est officiel. L'appartement est à vous, Olivia. Nathan n'a aucun droit dessus. » Je fermai les yeux, laissant le soulagement m'envahir. C'était une victoire, une de plus. « Merci, Marc, dis-je sincèrement. Pour tout. » Après avoir raccroché, je restai un moment immobile, savourant cette nouvelle. Puis,
Prise d'une impulsion soudaine, je décidai de célébrer à ma façon. J'enfilai mon manteau et sortis dans les rues enneigées de Paris. Je marchai sans but précis, laissant mes pas me guider. Je passai devant la boulangerie où Nathan et moi avions l'habitude d'acheter notre pain le dimanche matin, devant le petit parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. Ces lieux, qui m'auraient brisé le cœur il y a quelques semaines, me laissaient maintenant indifférente. C'était comme si je les voyais avec de nouveaux yeux, des yeux qui n'appartenaient qu'à moi. Sans vraiment m'en rendre compte, je me retrouvais devant notre ancien, non, mon, appartement. Je montais les escaliers, le cœur battant. En entrant, je fus frappé par le silence. Plus de disputes d'Éléonore, plus de soupirs exaspérés de Nathan. Juste le calme. Je parcourus les pièces une à une, touchant les meubles du bout des doigts. Chaque objet semblait avoir une histoire à raconter. Le canapé où Nathan et moi avions passé tant de soirées à regarder des films. La table de la salle à manger, témoin de nombreux dîners tendus avec Éléonore. La chambre. Je m'arrêtai sur le seuil de notre ancienne chambre. C'était là que tout avait commencé, et c'était là que tout se terminait. Je pris une grande inspiration et entrai. La pièce était exactement comme je l'avais laissée. Le lit défait, une de mes robes encore accrochée à la porte de l'armoire. Sur la table de chevet de Nathan, je remarquai quelque chose qui n'y était pas avant. Une photo de nous deux, prise lors de notre lune de miel à Bali. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. Que s'était-il passé? Je pris la photo et la regardai longuement. Puis, dans un geste délibéré, je la jetai à la poubelle. C'était le passé. Il était temps de regarder vers l'avenir. Le lendemain, je commençai à réorganiser l'appartement. Avec l'aide de Léa, je débarrassai la maison de tout ce qui appartenait à Nathan. Ses vêtements, ses livres, ses objets personnels, tout fut empaqueté et envoyé à sa mère. Je ne voulais rien garder qui puisse me rappeler notre vie ensemble. Ce processus fut à la fois cathartique et douloureux. Chaque objet que je touchais ravivait un souvenir, bon ou mauvais. Mais à mesure que les cartons se remplissaient, je sentais un poids se lever de mes épaules. C'était comme si je me débarrassais non seulement des affaires de Nathan, mais aussi de toutes les années où j'avais étouffé ma propre personnalité pour lui plaire, à lui et à sa mère. Un soir, alors que nous venions de terminer de vider la dernière armoire, Léa me demanda « Et maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet espace vide ?» Je regardais autour de moi. L'appartement semblait plus grand, plus lumineux sans toutes les affaires de Nathan. « Je vais le remplir, répondis-je avec un sourire. Avec des choses qui me ressemblent vraiment cette fois. Les jours suivants furent consacrés à la redécoration. Je choisis des couleurs vives pour les murs, des meubles modernes et confortables. Je transformai le bureau de Nathan en atelier de peinture, réalisant un rêve que j'avais abandonné depuis longtemps. Petit à petit, l'appartement commença à refléter qui j'étais vraiment. Mais la vie n'était pas faite que de victoires. Un jour, alors que je faisais des courses, je tombai nez à nez avec Éléonore. Son visage se décomposa quand elle me vit, puis se durcit. « Alors, tu es contente ?» cracha-t-elle. « Et tu as réussi à tout nous prendre. » Je la regardai, surprise par la haine dans sa voix. Pendant un instant, je fus tentée de riposter, de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais en la voyant, avec ses yeux cernés et son air hagard, je réalisai qu'elle avait déjà assez souffert. « Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi, Éléonore, dis-je calmement. Je vous souhaite sincèrement de trouver la paix. » Sans attendre sa réponse, je tournai les talons et m'éloignai. Je sentis son regard me brûler le dos, mais je ne me retournai pas. Cette rencontre m'avait rappelé à quel point j'avais changé. L'ancienne Olivia aurait cherché à se justifier, à plaider sa cause. La nouvelle Olivia savait qu'elle n'avait rien à prouver. Les mois passèrent, et ma nouvelle vie commença à prendre forme. Je repris mes études, m'inscrivant à des cours d'art à l'université. Je me fis de nouveaux amis, des gens qui m'acceptaient tel que j'étais, sans jugement. Je commençai même à exposer mes peintures dans de petites galeries du quartier. Un soir de printemps, alors que je rentrais d'une de mes expositions, je trouvai une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle venait de Nathan. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Pendant un moment, je fus tentée de la jeter sans l'ouvrir.
Mais quelque chose me poussa à la lire. La lettre était courte, mais sincère. Nathan s'excusait pour tout le mal qu'il m'avait fait. Il expliquait qu'il avait enfin compris à quel point sa mère l'avait manipulé toutes ces années, et qu'il avait commencé une thérapie pour travailler sur lui-même. Il ne me demandait pas de lui pardonner, juste de savoir qu'il regrettait profondément ses actions. Je relus la lettre plusieurs fois, ne sachant pas trop quoi en penser. Une partie de moi voulait croire en sa sincérité, mais une autre restait méfiante. Finalement, je décidai de ne pas répondre. Ce n'était pas par rancune, mais parce que je réalisais que je n'en avais pas besoin. J'avais tourné la page, et cette lettre appartenait au passé. Ce soir-là, assise sur mon balcon avec un verre de vin, je repensais à tout ce qui s'était passé depuis ce fameux Noël. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sortie plus forte, plus sage. Je n'étais plus la femme qui se laissait marcher sur les pieds, qui cherchait désespérément l'approbation des autres. J'étais devenue quelqu'un dont je pouvais être fière. Le lendemain, je pris une décision importante. J'appelai un agent immobilier et mis l'appartement en vente. Malgré tous les changements que j'y avais apportés, il restait empreint de trop de souvenirs. Il était temps pour moi de vraiment repartir à zéro. La vente se fit rapidement. Avec l'argent, je m'achetai un petit loft dans le Marais, un quartier que j'avais toujours adoré mais qu'Éléonore jugeait trop bohème. C'était l'endroit parfait pour commencer ma nouvelle vie. Le jour du déménagement, Léa et quelques-uns de mes nouveaux amis vinrent m'aider. Alors que nous chargions le dernier carton dans le camion, je jetai un dernier regard à l'immeuble. Tant de choses s'étaient passées entre ces murs. Des moments de bonheur, de tristesse, de colère, de peur. Mais aussi des moments de courage, de détermination, de renaissance. « Tu es prête ?» demanda Léa, me sortant de mes pensées. Je souris et hochai la tête. Plus que jamais. En montant dans la voiture, je réalisai que je ne ressentais ni regret ni nostalgie. Juste de l'excitation pour ce qui m'attendait. J'avais survécu à la tempête, et maintenant, le ciel s'ouvrait devant moi, plein de promesses et de possibilités. Alors que nous roulions vers mon nouveau chez-moi, je sentis une vague de gratitude m'envahir. Gratitude envers Léa, qui avait été à mes côtés dans les moments les plus sombres. Gratitude envers Marc, qui m'avait aidé à faire valoir mes droits. Gratitude même envers Nathan et Éléonore, car sans leur trahison, je n'aurais peut-être jamais trouvé la force de devenir la femme que j'étais aujourd'hui. Mais surtout, j'étais reconnaissante envers moi-même. Pour avoir eu le courage de me battre, de ne pas abandonner, de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Le soleil brillait sur Paris ce jour-là, comme pour célébrer avec moi ce nouveau chapitre de ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que l'avenir me réservait. Car quoi qu'il arrive, je savais maintenant que j'étais capable de faire face à tout. J'étais Olivia, et j'étais enfin libre. Les mois passèrent, et avec eux, les saisons. Le printemps céda la place à un été chaud et vibrant, qui à son tour s'effaça devant un automne aux couleurs flamboyantes. Chaque jour qui passait me semblait être un cadeau, une nouvelle opportunité de me redécouvrir et de grandir. Mon loft dans le Marais était devenu mon sanctuaire. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière à flots, illuminant mon atelier improvisé où je passais de plus en plus de temps. La peinture était devenue ma thérapie, ma façon d'exprimer tout ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. Un matin de septembre, alors que je préparais une toile pour ma prochaine œuvre, mon téléphone sonna. C'était Léa. « Olivia. Tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre », s'exclama-t-elle sans même me laisser le temps de dire bonjour. « Quoi donc ?» demandai-je, intrigué par son excitation. « Tu te souviens de la galerie sur la rue de Seine, celle où tu rêvais d'exposer un jour ?» Mon cœur fit un bond. Bien sûr que je m'en souvenais. C'était une galerie prestigieuse, connue pour lancer les carrières de jeunes artistes prometteurs. Eh bien, poursuivit Léa, ils organisent un concours pour de nouveaux talents. Le gagnant aura droit à une exposition solo pendant un mois. Je restai sans voix pendant un moment. C'était une opportunité incroyable, mais aussi terriblement intimidante. « Tu dois participer, Olivia », insista Léa. « Tes œuvres sont magnifiques, tu as une vraie chance de gagner. » Je promis d'y réfléchir et raccrocher, l'esprit en ébullition. Participer à ce concours serait un grand pas, étais-je prête ?
L'ancienne Olivia aurait probablement reculé, effrayée par la perspective de l'échec ou du jugement des autres. Mais je n'étais plus cette femme-là. Après une journée de réflexion intense, je pris ma décision. J'allais participer. Peu importait le résultat, l'essentiel était d'essayer, de me mettre au défi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de créativité frénétique. Je passais des heures dans mon atelier, peignant avec une passion que je ne me connaissais pas. Chaque coup de pinceau était une affirmation de qui j'étais devenue, de tout ce que j'avais traversé. Le jour de la date limite, je déposai 3 de mes meilleures toiles à la galerie. L'attente qui suivit fut à la fois excitante et angoissante. Pour me distraire, je me plongeai dans de nouveaux projets, explorant de nouvelles techniques, de nouveaux styles. C'est au cours de cette période que je reçus un message inattendu. C'était Rachel, la jeune femme que Nathan avait présentée comme sa nouvelle femme ce fameux soir de Noël. Mon premier réflexe fut de supprimer le message sans le lire, mais la curiosité l'emporta. Rachel s'excusait pour son rôle dans toute cette histoire. Elle expliquait qu'elle n'avait pas réalisé la situation dans laquelle elle s'était retrouvée impliquée. Elle avait quitté Nathan peu après cette soirée désastreuse, dégoûtée par son comportement et celui de sa mère. Je fus surprise par ma propre réaction à ce message. Je ne ressentais ni colère ni amertume envers Rachel. Au contraire, je me sentais presque désolée pour elle. Elle aussi avait été manipulée par Nathan et Éléonore. Je lui répondis brièvement, la remerciant pour ses excuses et lui souhaitant le meilleur pour l'avenir. Ce petit échange me fit réaliser à quel point j'avais progressé dans mon processus de guérison. J'étais capable de pardonner, non pas par faiblesse, mais par force. Octobre arriva, apportant avec lui une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais été sélectionnée parmi les finalistes du concours de la galerie. Mon cœur battait la chamade lorsque je me rendis à la soirée de gala où le gagnant serait annoncé. La galerie était bondée, remplie d'artistes, de critiques d'art et de collectionneurs. Je me sentais un peu comme une imposture parmi tous ces gens du monde de l'art. Mais Léa, fidèle à elle-même, était à mes côtés, me rappelant constamment que j'avais ma place ici. Lorsque le directeur de la galerie monta sur l'estrade pour annoncer le gagnant, le temps sembla s'arrêter. J'entendis mon nom résonner dans la salle et pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Mais les applaudissements et les félicitations qui suivirent confirmèrent la réalité, j'avais gagné. Cette victoire marqua un tournant dans ma vie. L'exposition qui suivit fut un succès retentissant. Les critiques étaient élogieuses, parlant de la profondeur émotionnelle de mes œuvres, de la manière dont elles capturaient à la fois la douleur et la résilience. Un soir, alors que je me tenais au milieu de la galerie, entouré de mes tableaux et de gens qui les admiraient, je fus submergé par une vague d'émotions. Il y a un an à peine, j'étais une femme brisée, humiliée, qui ne savait pas comment elle allait survivre au lendemain. Et maintenant, j'étais là, célébrée pour mon art, pour l'expression de mon âme. C'est à ce moment-là que je le vis. Nathan. Il se tenait à l'écart, me regardant avec une expression indéchiffrable. Nos regards se croisèrent et pendant un instant, le monde autour de nous sembla s'effacer. Je m'attendais à ressentir de la colère, de la douleur, peut-être même de la peur. Mais à ma grande surprise, je ne ressentis rien de tout cela. Juste une sorte de paix tranquille. Nathan faisait partie de mon passé, un chapitre clos de ma vie. Il n'avait plus le pouvoir de me blesser. Je m'approchai de lui, consciente des regards curieux qui nous suivaient. « Bonsoir, Nathan, dis-je calmement. » Il semblait mal à l'aise, cherchant ses mots. « Olivia, je... Félicitations pour ton exposition. Tes œuvres sont magnifiques. » « Merci, répondis-je simplement. Un silence s'installa entre nous, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui n'avait plus besoin d'être dit. « Je suis désolé, murmura-t-il finalement. « Pour tout. » Je le regardai pendant un long moment. Dans ses yeux, je pouvais voir du regret, de la honte, peut-être même une forme de respect. « Je te pardonne, Nathan, dis-je doucement. Non pas pour toi, mais pour moi. Parce que je ne veux plus porter ce fardeau. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je l'arrêtai d'un geste. Ce n'est pas une invitation à revenir dans ma vie. C'est un au revoir.
Je te souhaite de trouver la paix, Nathan. Adieu. Sur ces mots, je tournai les talons et retournai vers mes invités, laissant Nathan et tout ce qu'il représentait derrière moi. Cette nuit-là, de retour dans mon loft, je m'assis sur mon balcon, un verre de vin à la main, contemplant les lumières de Paris. Je repensais à tout ce que j'avais traversé, à quel point j'avais changé. La douleur était toujours là, quelque part au fond de moi. Je doutais qu'elle disparaisse complètement un jour. Mais elle ne me définissait plus. Elle faisait partie de mon histoire, une partie qui m'avait rendue plus forte, plus sage, plus compatissante. Je réalisais que je ne regrettais rien. Chaque épreuve, chaque larme versée m'avait mené ici, à ce moment de paix et d'accomplissement. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. L'avenir s'étendait devant moi, plein de possibilités. Je ne savais pas exactement ce qu'il me réservait, mais pour la première fois de ma vie, j'étais impatiente de le découvrir. J'étais prête à aimer de nouveau, à prendre des risques, à vivre pleinement. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, je levai mon verre dans un toast silencieux. À moi. À la vie. À l'art. À l'amour. À tout ce qui était à venir. Le chemin avait été long et difficile, mais j'étais enfin arrivée. Non pas à une destination finale, mais au début d'un nouveau voyage. Un voyage que j'allais entreprendre sur mes propres termes, avec mes propres règles. Je suis Olivia. Je suis artiste. Je suis survivante. Et mon histoire ne fait que commencer. Un an s'était écoulé depuis cette fameuse confrontation de Noël. Un an de changement, de défis, de croissance. Et me voilà, en cette veille de Noël, dans un chalet confortable niché au cœur des Alpes françaises, entouré d'un petit groupe d'amis chers. Le contraste avec l'année précédente ne pouvait être plus saisissant. L'an dernier, j'étais une femme brisée, humiliée, errant seule dans les rues froides de Paris. Aujourd'hui, j'étais entière, forte, aimée. Léa s'approcha de moi, 2 tasses de vin chaud fumant dans les mains. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse. Je souris, prenant une gorgée du liquide épicé. Là tout ce qui s'est passé cette année. C'est incroyable quand j'y repense. Et en effet, quelle année! Après le succès de mon exposition à la galerie, ma carrière artistique avait décollé. J'avais vendu plusieurs toiles à des collectionneurs privés, et une galerie réputée de New York m'avait même proposé une exposition pour le printemps prochain. Mais ce n'était pas seulement ma carrière qui avait changé. J'avais changé, profondément. J'avais appris à m'affirmer, à défendre mes opinions, à ne plus chercher l'approbation des autres à tout prix. J'avais découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Et tu sais, dis-je à Léa, il y a des jours où je me demande si je dois remercier Nathan et Éléonore. Léa me regarda avec des yeux ronds. Les remercier? Tu plaisantes, j'espère? Je ris doucement. Pas pour ce qu'ils m'ont fait, bien sûr. Mais sans cette trahison, je ne serais peut-être jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Je serais probablement encore cette femme qui étouffait ses rêves pour plaire aux autres. Léa hocha la tête, compréhensive. Je vois ce que tu veux dire. Mais ne leur donne pas trop de crédit. C'est toi qui as fait tout le travail, qui as eu le courage de te relever et de te battre. Elle avait raison, bien sûr. Le chemin n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de doute, des nuits où la solitude me pesait, des jours où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais à chaque fois, j'avais trouvé la force de continuer. Je repensais à tous les changements que j'avais apportés à ma vie. J'avais repris mes études, m'inscrivant à des cours d'histoire de l'art à la Sorbonne. J'avais même commencé à donner des cours de peinture à des enfants défavorisés, trouvant une joie immense à partager ma passion. Et puis il y avait eu Thomas. Je l'avais rencontré lors d'une exposition caritative il y a quelques mois. Photographe de profession, il avait ce regard particulier sur le monde qui m'avait immédiatement attiré. Notre relation était encore nouvelle, fragile, mais pleine de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, j'envisageais l'avenir avec optimisme. Là, allez, viens, dit Léa en me tirant de mes pensées. Les autres nous attendent pour le dîner. Nous rejoignîmes le reste du groupe dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée,
Le feu crépitait dans la cheminée, créant une ambiance chaleureuse et festive. Alors que nous nous installions, je regardais autour de moi. Il y avait Léa, bien sûr, mon roc depuis le début de cette aventure. Marc, mon avocat devenu ami, était là aussi avec sa femme. Thomas était assis à côté de moi, son genou effleurant doucement le mien sous la table. Et puis il y avait Sophie et Claire, 2 amies que j'avais rencontrées dans mes cours d'art. C'était ma nouvelle famille, choisie et non imposée. Des gens qui m'aimaient pour qui j'étais vraiment, qui me soutenaient sans chercher à me contrôler. Alors que le dîner battait son plein, rempli de rires et de conversations animées, je ne pus m'empêcher de penser à Nathan et Éléonore. Où étaient-ils ce soir ? Comment passait-il ce Noël ? J'avais entendu dire que Nathan avait quitté son prestigieux cabinet d'avocat pour ouvrir sa propre pratique, se spécialisant dans la défense des droits des femmes. Un choix qui aurait sans doute horrifié Éléonore. Quant à elle, j'avais appris par des amis communs qu'elle avait dû vendre sa maison pour rembourser des dettes, perdant ainsi une grande partie de son statut social. Une partie de moi aurait pu se réjouir de leur déchéance. Après tout, n'était-ce pas une forme de justice poétique ? Mais étonnamment, je ne ressentais aucune satisfaction à l'idée de leur malheur. Juste une sorte de paix tranquille. Leur sort ne m'affectait plus. Un toast, s'exclama soudain Marc, levant son verre. À Olivia, l'artiste la plus talentueuse et la femme la plus courageuse que je connaisse. Tout le monde leva son verre, m'adressant des sourires chaleureux. Je sentis mes joues rougir sous les compliments. Et à l'amitié, ajoutai-je, à la famille que nous choisissons, à l'amour sous toutes ses formes. Nous trinquâmes joyeusement, le tintement des verres se mêlant au crépitement du feu. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde s'était installé dans le salon pour échanger des cadeaux, je m'éclipsai un moment sur la terrasse. L'air froid de la montagne me picota les joues, mais c'était revigorant. Je contemplais le paysage enneigé qui s'étendait devant moi, baigné par la lumière de la lune. C'était magnifique, paisible. Je me sentais en harmonie avec moi-même, avec le monde qui m'entourait. Thomas me rejoignit, passant un bras autour de ma taille. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Je hochai la tête, me blottissant contre lui. « Oui. » Je réfléchissais juste à quel point les choses ont changé en un an. Il déposa un baiser sur mon front. « Tu as fait un sacré chemin. Tu devrais être fier de toi. » Et je l'étais. Fier d'avoir survécu, d'avoir grandi, d'avoir osé être moi-même. « Et tu sais, dit Thomas après un moment de silence, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit un petit paquet de sa poche et me le tendit. Intrigué, je l'ouvris délicatement. À l'intérieur se trouvait une clé. Je levai les yeux vers lui, interrogative. « C'est la clé de mon appartement, expliqua-t-il. Je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais je voulais que tu saches que tu as toujours un endroit où aller, un endroit où tu es la bienvenue, quoi qu'il arrive. » L'émotion me submergea. Ce n'était pas juste une clé, c'était un symbole. Un symbole de confiance, d'espoir, de possibilité. « Merci, murmurai-je, les larmes aux yeux. Ça signifie beaucoup pour moi. » Nous restâmes là un moment, enlacés, regardant les étoiles. Je pensais à tout ce que j'avais traversé, à tout ce que j'avais accompli. Je pensais à l'année qui s'annonçait, à tous les défis et les joies qu'elle apporterait. Je n'étais plus la femme qui avait été jetée dehors un soir de Noël. J'étais une artiste reconnue, une amie fidèle, une femme forte et indépendante. J'étais Olivia, tout simplement. Lorsque nous rentrâmes à l'intérieur, rejoignant nos amis pour la suite des festivités, je me sentais légère, heureuse. Le futur s'étendait devant moi, plein de promesses. Cette nuit-là, alors que je m'endormais dans les bras de Thomas, je réalisais que Noël n'était plus terni par leur trahison. C'était maintenant une célébration. Une célébration de ma force, de ma croissance, de la femme que j'étais devenue. Et tandis que je dérivais vers le sommeil, une pensée me traversa l'esprit, la vie est faite de chapitres. Certains sont difficiles, douloureux même. Mais chaque chapitre nous prépare pour le suivant. Mon chapitre avec Nathan et Éléonore était terminé. Un nouveau commençait, rempli d'amour, d'art et de possibilités infinies. Je m'endormis avec un sourire aux lèvres, impatiente de voir ce que l'avenir me réservait. Car quoi qu'il arrive,
je savais maintenant que j'étais capable de faire face. J'étais Olivia, et mon histoire ne faisait que commencer.